Donc, pour la dernière intervention, enfin, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur d'ouvrir en fait sur un sujet innovation au sens large. Voilà, donc nous invitons Fabienne Baron-Rouquayrol, qui est la directrice générale de l'Alou Multi. Donc, l'Alou Multi, c'est une écurie de courses de compétition avec 3 bateaux. Et donc, elle va nous expliquer tout ça. Mais c'est vrai qu'il travaille beaucoup du coup sur les matériaux des bateaux et surtout comment on peut allier performance sportive et impact environnemental. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que je vais avoir la lourde responsabilité. On arrive en fin d'après-midi, après toute une journée, je pense. Alors moi, vous inquiétez pas, je vais pas vous parler de numérique, je n'y comprends strictement rien. Mais par contre, je trouve que c'est génial tout ce que vous arrivez à inventer. Et j'essaye justement d'imaginer en vous écoutant ce que je pourrais y faire dans le monde de la course au large. Donc, rapidement... l'Alou Multi, c'est une entreprise qui a une trentaine de salariés et dans cette entreprise, il y a 2 grands volets, dont une écurie de course au large, comme on a une écurie de voitures, sauf que nous, au lieu d'avoir des voitures, on a des bateaux. Donc c'est moins facile à sortir, hein, c'est pas tous les dimanches, mais ça marche pas mal. Et dans cette entreprise, il y a aussi, de façon très très liée, un pôle composite dont l'enjeu est de trouver la meilleure façon de construire des bateaux qui vont le plus vite possible sur l'eau, sur des grandes courses qu'on connaît comme la Route du Rhum, hein, qui part de Saint-Malo, qui arrive aux Antilles, la Transat Jacques Vabre, la Quebec-Saint-Malo, etc., etc. On parle vraiment de course au large et pas de régate, clairement. Hein. Chez nous, c'est pas quelque chose qu'on pratique, pour la bonne et simple raison que le fondateur de cette entreprise, qui est Lalou Rouquayrol, qui est un sportif de haut niveau depuis longue date, qui a couru sur des banques populaires, etc., etc., en fait, il déteste la régate. Voilà. Donc, il préfère traverser l'Atlantique avec 40 nœuds de vent, ça le parle plus. Voilà pour la présentation. On est basé tout à fait en haut du département de la Gironde, au Verdon-sur-Mer. Et notre quête de vie, notre photographie devant le chantier, c'est Cordouan, le phare des rois ou le roi des phares, ça dépend dans quel sens on veut bien le prendre. Il suffit d'appuyer sur la touche. Comme quoi, je suis pas du tout digitale. Hein. Alors, le premier aspect quand même dans cette entreprise, c'est qu'elle s'est inscrite depuis de nombreuses années maintenant dans une stratégie RSE. Vous allez dire c'est particulièrement bateau, d'autant plus pour une écurie de course. Ceci dit, c'est extrêmement important d'intégrer cette stratégie RSE parce qu'il la voile, de manière générale, est vecteur d'imagination. On pense que parce qu'on construit des bateaux et qu'on traverse l'Atlantique, on est les premiers défenseurs des océans. On est les premiers responsables du respect de l'environnement de l'océan. En fait, on est le premier impacteur de cet environnement. Notre terrain de jeu, que sont les mers, les océans, en fait, on les impacte de manière environnementale très très forte. Construire des bateaux de course, c'est aujourd'hui encore quelque chose de profondément impactant sur l'environnement, notre terrain de jeu, notre stade de foot, notre stade de rugby, notre salle de basket, etc. Nous, tous les jours, on le pollue. Et il ne faut pas se tromper de sujet, et il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt quand on voit des coureurs au départ de Saint-Malo pour aller franchir la Route du Rhum ou le Vendée Globe au départ des Sables. Certes, on fait notre maximum, mais c'est nous qui sommes sans doute les plus grands responsables de l'état de nos océans. Donc, fort de ce constat, depuis 10 ans maintenant, on s'est engagé dans une stratégie qui vise à réduire de manière significative l'impact de notre sport sur notre terrain de jeu que sont les mers et océans. Je lis pas forcément tout ce qui est écrit là. Pour faire, on a entamé toute une réflexion. Hein, et la première des réflexions, ça a été d'abord dans notre façon de vivre notre sport. Donc, on a recruté, par exemple, vous avez un joli portrait d'une jeune femme, là, tout en noir et blanc, qui s'appelle Caroline Mounier, qui est tout juste sortie de la fac de droit, donc pas loin d'ici, je crois,
qui est docteur en droit de l'environnement et à qui on a confié la lourde responsabilité de nous conduire, d'amener toute une équipe, toute une entreprise à mieux être dans notre sport. Et elle est jeune, hein, elle a 30 ans à peine, et elle se fâte quand même des vieux marins qui ont 50 et quelques années, et à qui il faut expliquer que ce sport, il doit changer, forcément il doit changer. Et c'est pas que facile, parce qu'il y a aussi le conflit des générations là-dedans. Après, il y a une implication aussi par rapport à notre territoire. On est au cœur du Médoc, entre Océan Atlantique et estuaire de la Gironde, au cœur d'un parc naturel régional. Et notre action aussi, elle est de faire en sorte que notre pratique, notre sport, il soit accepté par le plus grand nombre, compris par le plus grand nombre, partagé par le plus grand nombre. Et vous avez en bas une petite photo d'une association avec laquelle moi je suis vraiment très très attachée, qui s'appelle Médoc Enfance Handicap, qui travaille qu'avec des enfants handicapés, la plupart du temps des handicaps mentaux, et à travers le sport, notamment la voile, mais pas que, hein, on essaye d'abord de leur faire vivre des moments extraordinaires, de les faire progresser dans la prise en charge de leur handicap, dans la sociabilisation qu'ils n'ont pas forcément, etc. Et ça, c'est le deuxième aspect sur lequel notre sport, la course au large, se doit d'être extrêmement responsable. Et puis après, voilà la grande question. Est-ce que notre sport peut continuer à impacter de manière aussi importante notre terrain de jeu? Et est-ce que notre sport, s'il doit réduire son impact sur ce terrain de jeu, peut-il pour autant être moins performant? Est-ce qu'on est obligé de réduire les vitesses des bateaux? Est-ce qu'on est obligé de traverser l'Atlantique en 80 jours, alors qu'aujourd'hui, pour les plus rapides d'entre eux, il faut 10 jours? Est-ce qu'on va accepter d'aller moins vite parce qu'il va falloir respecter notre terrain de jeu que sont les océans et les mers? Et chez l'Alumuti, on a décidé qu'il n'y avait absolument aucune incompatibilité possible entre la performance sportive et la performance environnementale. Il est hors de question, je l'ai testé pendant 10 ans presque, de dire à un sportif, écoute chérie, ton sport c'est super, mais au lieu de débouler à 30 nœuds dans l'océan, tu vas y aller à 8 nœuds. Bon là, vous n'avez plus aucun sportif qui arrive, quoi. Clairement. Les mecs, ils font tous demi-tour, ils disent, bon, je rentre à la maison. Et comme tout bon marin, quand il fait pas beau dehors, il reste au bar et il attend que la pluie passe. Donc, il fallait continuer à avoir cette motivation profonde que connaissent tous les grands compétiteurs. Parce que quand on fait la compétition, quelle que soit sa pratique, ce qui motive, c'est la compétition. C'est d'arriver le premier, si possible, en essayant même de battre son propre record, si possible. Et donc, on ne peut pas fondamentalement opposer à ces personnes qui sont des sportifs le fait de lui dire tu vas courir moins vite parce qu'il va falloir que tu protèges ton stade, etc. Et on a mis 10 ans à développer, à créer, à chercher, à se casser la gueule. On a connu beaucoup d'échecs, mais on a réussi. Et aujourd'hui, on en est là. Et là, je vous présente un bateau qui s'appelle Captain Alternance, qui est équipé par un jeune coureur qui s'appelle Kenny Piperol, qui a 22 ans. J'arrive jamais à retenir tout à fait. Enfin, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ça c'est sûr. C'est sa première grande expérience de course au large. Il va s'engager là au mois de novembre sur le départ de la Roue du Rhum, Saint-Malo, Guadeloupe, sur un bateau qui est sorti des chantiers de l'Alumuti, donc toujours au Verdon. Hein. Ce bateau, il est issu du recyclage de matières plastiques et il est lui-même recyclable. Ce qui veut dire que si Kenny, en arrivant en Guadeloupe, ne fait pas une belle performance, genre, il gagne pas le Rhum en classe 40, je peux décider, je suis propriétaire du bateau, je peux décider de dire à Kenny, écoute, t'es gentil, mais toi tu restes en Guadeloupe, moi je récupère mon bateau, je le déconstruis complètement, je le recycle complètement, et j'en refais un plus beau, un plus fort, un plus performant, etc. Ça veut dire que je n'utilise qu'une seule fois,
la matière première initiale qu'il m'a fallu pour construire un bateau. Alors je vais être un peu plus précise encore. Pour construire un bateau, c'est ce qu'on appelle des matériaux composites. Les matériaux composites, c'est une fibre, verre ou carbone, une âme, une mousse, une fibre, verre ou carbone, et dedans de la résine. Ça s'appelle un sandwich. Tous ces produits-là, ils sont à 99,99% issus de la pétrochimie. Tout ça, c'est de la transformation du pétrole. C'est 100% pétrole. Et ces bateaux-là, aujourd'hui, bon, à part Captain Alternance, mais la totalité des bateaux de course que vous pouvez voir sur un plateau de départ d'une route du Rhum, d'une Transat Jacques Vabre, d'un Vendée Globe, etc., tous ces bateaux-là finissent dans des poubelles et servent à deux choses, soit comme combustible des centrales qui servent à faire du ciment, soit sont enfouis en attendant de trouver une meilleure solution. Soit, pour beaucoup d'entre eux, terminent au fond des océans. Je ne sais pas si vous cherchez un peu, vous trouverez un bateau merveilleux, un 60 pieds qui s'appelle Hugo Boss, et qu'on a retrouvé il y a quelques années au milieu des îles Galapagos, mais que personne n'est allé chercher. Et ce bateau va se désagréger petit à petit, parce que même si les matériaux composites mettent du temps, hein, ça va se désagréger petit à petit, par le vent, par les marées, par les oiseaux qui viennent dessus, etc. Et tout ça va former des particules de plastique qui finissent dans votre steak de merlu. Donc l'enjeu pour nous, c'est ça. Et aujourd'hui, on a une expérience qui est Captain Alternance. Pour vous montrer ce qu'on fait, je vais demander, on aurait dû commencer par ça d'ailleurs, à la régie, alors je ne sais pas où elle est moi la régie, mais je vous ai envoyé une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est que la course au large. Il y a des trucs merveilleux, hein, mais la réalité aussi c'est ça. C'est la lumière. Alors pour arriver à faire ça, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec un certain nombre, je ne sais plus du tout, j'en suis de mes... On le fait avec un certain nombre de partenaires. Et moi, je n'ai pas de problème à afficher que je fais ça avec des grands géants de la pétrochimie. Parce que c'est eux la solution. Si ces grands géants de la pétrochimie ne changent pas le moyen de faire de la résine, le moyen de faire de la fibre, le moyen de faire du composite, bah nous, on va quand même ramer grave. Hein. Bon, vous allez me dire, encore pour des marins, on est plutôt bien armés. Mais bon, c'est pas que simple. Donc on travaille avec notamment un grand chimiste français, un leader mondial, c'est une boîte qui s'appelle Arkema. Vous l'avez vu sur les images, c'est aussi notre sponsor. C'est-à-dire qu'on a réussi le coup de force d'avoir un partenaire technologique et un partenaire sportif. Et en ce qui me concerne, j'ai deux contrats. J'ai un contrat pour le partenariat techno, où on échange de la valeur techno, on échange du brevet, on échange de l'expérimentation, et il vient s'associer sur le nom de mes bateaux parce qu'il devient un partenaire sportif. Pour un grand chimiste,
qui fait que du pétrole, c'est pas que simple. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un discours autour de ces courses, autour de ces bateaux, autour de ces skippers. Il y a beaucoup de pédagogie à avoir pour les sportifs, pour s'approprier ça. C'est pas facile de dire je fais de la voile, le sport par excellence défenseur des océans, sauf que mon partenaire, lui, il prend du pétrole, il transforme, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire. N'empêche que ça marche, et ça marche de manière vraiment géniale. Ça fait 10 ans qu'on est partenaire avec Arkema. On a tout connu avec eux, des échecs en matière techno. On a construit des pièces qu'on a foirées, quoi, qui n'ont pas marché. On a été sur des courses et les bateaux se sont retournés. Je les ai tous sauvés, je les ai tous ramenés à la maison. J'en ai laissé aucun sur les îles Galapagos. Et puis, il y a eu des grandes victoires. Ça, Captain Alternance, c'est une grande victoire. C'est la première fois au monde qu'on réussit à faire ça. Avant, il y a eu le Mini C50. Vous avez vu ce petit bateau rouge là qui volait sur l'eau? Ça a été la première expérimentation qui date de 2016. Ce bateau a traversé 4 fois l'Atlantique déjà. Donc pour nous, c'est rassurant, c'est des super matériaux. Donc il y a de grandes victoires qui peuvent être faites là-dessus. Et puis après, c'est de la R&D, c'est accepter l'échec, mais je sais que je ne vais pas dire ça à des sportifs. Accepter l'échec, ça fait partie de la victoire. Mais technologiquement, dans des entreprises, là, par contre, ça coûte très très cher. Mais ça ne fait rien, on sait qu'on doit passer par là pour que notre sport change et qu'il soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et donc le demain, c'est de faire en sorte que ces expérimentations-là égrènent dans l'ensemble de la pratique sportive de la course au large, et j'espère peut-être même dans l'ensemble de la pratique amateur. Parce que dans le monde de la voile, il y a aussi beaucoup d'amateurs, bien plus d'amateurs d'ailleurs que de professionnels. Et on espère pouvoir transférer ça dans le monde de la course au large, de la voile, avec un seul espoir, c'est que on ne renonce pas à notre sport et que notre sport devienne un des plus grands véritables ambassadeurs des océans. Merci Fabienne. Je crois aussi que du coup, au sein de l'équipe, du coup, il y a différents pôles, comme on l'a pu la voir sur la vidéo, et qu'aujourd'hui aussi, en termes de recrutement, c'est aussi une valeur ajoutée. Que quand on s'adresse à l'Alou Multi, on sait aussi dans quels engagements en fait on s'engage. Oui, c'est vrai que nous, on recrute à la fois des jeunes sportifs, on recrute des jeunes techniciens, on recrute aussi des opérateurs, CAP, Bac Pro, etc. Il faut de tout pour faire un monde, et en tous les cas, il faut de tout pour faire le monde de la voile. Et souvent, et notamment quand on a des candidatures spontanées, ce qui nous arrive quand même régulièrement, la première des motivations des jeunes, quand ils nous envoient une candidature, c'est de dire « Vous faites des bateaux avec un impact environnemental plutôt positif. Moi, ça m'intéresse de venir bosser chez vous. » La plupart du temps, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, mais simplement ça, c'est moteur pour eux. Ça les intéresse parce que je pense qu'on a une génération qui arrive, qui est beaucoup plus sensible à ces dimensions-là que quelque part la génération de Lalou, qui sont de la génération des Francis Joyon, etc., mais qui courent toujours. On n'arrive pas à les sortir des départs de course, mais Francis Joyon a gagné la Route du Rhum, il avait 72 ans en 2018. Donc, mais les jeunes sont de plus en plus sensibles à ça. Donc pour nous, bien entendu que c'est un enjeu pour la planète, pour les sociétés, mais aussi pour les sportifs. J'ai des jeunes sportifs, ce que nous on a une filière jeunes talents. Les jeunes talents, ils viennent chez nous parce que c'est notre façon de pratiquer leur sport. Et ils sont peu d'élus parce que moi, là, j'ai que 3 bateaux. Si j'avais 10 bateaux, je recruterais 10 jeunes. Mais pour l'instant, je suis pas assez riche pour avoir 10 bateaux. Puis il n'y a plus de place dans les ports d'ailleurs. Donc bon, voilà. Mais c'est aussi un moteur extrêmement important pour les jeunes, ouais.
Du coup, on suivra les aventures de Capitaine Alternance. Quand est-ce qu'il prend... Alors, Captain Alternance, là, comme Arkema 4 d'ailleurs, alors Captain Alternance est un classe 40, Arkema 4 est un Ocean 50, un trimaran de 50 pieds. Ils vont partir là très bientôt pour une course qui s'appelle la Dream Cup, qui est une course en solitaire et qui est une course qualificative pour le Rhum. Et donc la deuxième, enfin pour la route du Rhum. Et la deuxième grande échéance, ça sera le... Alors, je sais plus. Je crois que c'est le 6 novembre. D'habitude, c'est le 2 novembre. Là, d'année en année, il me le repousse. Le 6 novembre, départ de Saint-Malo pour la grande traversée. Donc, Saint-Malo, Guadeloupe, en solitaire, qui est une des courses au large les plus emblématiques, si l'on est. Merci. Merci pour votre témoignage passionnant. Alors nous arrivons à la fin de cette journée. J'espère que ça vous a plu. Il y a de 16h à 17h, vous avez accès à des rendez-vous business. Si vous avez des rendez-vous, je vous laisse le soin de rejoindre vos tables. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous adresser à Gwen ou Antoine qui pourront vous aider. Pour conclure, peut-être, je vois que Mathieu est là. Je ne sais pas si Monsieur Lafrique est encore là, mais je ne pense pas. Mathieu, si vous souhaitez dire un mot de la fin, c'est avec plaisir. Alors juste deux secondes, parce que les propos de conclusion sont souvent ennuyeux. Donc, je voulais surtout vous remercier. D'abord, j'ai eu la chance de venir au baptême d'Arkema 4, et surtout que je sais ce que vous faites au quotidien. Moi, je dis souvent que d'abord, avoir une activité économique au Verdon-sur-Mer. Oui, Philippe Lafrique est là, voilà. Au Verdon-sur-Mer, au-delà d'avoir le phare de Cordouin tous les jours, mais c'est aussi important parce qu'on est dans le Médoc, on est dans des endroits où la vitalité économique, c'est pas la métropole bordelaise. Donc je pense que c'est un élément important. Et puis la région est heureuse de vous accompagner dans tout ce que vous nous avez présenté sur la question de la recyclabilité des matériaux composites. Et je pense que c'est fondamental ce que vous avez dit, c'est la capacité d'entraînement des acteurs de la pétrochimie, au-delà de jeter l'opprobre, faire comprendre qu'on ne s'en sortira pas, je vais y arriver, que si on a une action collective. Donc ça, c'est important. Et puis, les champions que vous portez dans l'équipe, c'est aussi important sur la partie sportive pour la région Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, j'espère surtout que vous avez passé une bonne journée et qu'elle va nous permettre de continuer à faire vivre la dimension Sportec en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci encore.